Paul Mackenzie, le gourou tueur de Shakahola, un film de Kingsley Lynch et de Jules Cocu. 109 cadavres, dont une majorité d'enfants déterrés dans la forêt de Shakahola. Une tragédie. Kingsley Lynch, vous êtes le grand reporter qui a réalisé ce sujet. Vous vous êtes rendu au Kenya et dans cette forêt de Shakahola. Que savent les autorités et les enquêteurs à ce stade de l'affaire? À ce stade, les autorités savent qu'il y a un certain Paul Mackenzie. Il est le fondateur et le leader de l'église de Bonne Nouvelle Internationale qui aurait demandé à ses plus de 3000 membres de jeûner jusqu'à la mort afin de rencontrer Jésus-Christ. Et ce Paul Mackenzie était connu des autorités kenyanes. Très connu des autorités kenyanes parce qu'en 2017, il est arrêté pour radicalisation. Il prêchait contre l'éducation des enfants, il prêchait contre la prise en charge dans les hôpitaux pour ceux qui étaient malades. Donc Paul Mackenzie, lorsqu'il est arrêté, il fait quelques semaines en prison, il est libéré sur caution. 2019 encore, il est arrêté, cette fois-ci, toujours pour radicalisation et pour avoir utilisé des vidéos pour vulgariser ses prêches. Cette fois-ci, il décide, en 2019, de fermer son église et de quitter Malindi pour se rendre à Shakahola. Paul Mackenzie, le chauffeur de taxi devenu gourou de cette église de Bonne Nouvelle, que savons-nous de cette église? Alors, l'église de Bonne Nouvelle Internationale est créée en 2003 par Paul Mackenzie avec l'aide d'une femme qu'on appelle Ruth Kaindi. Elle dit avoir eu une vision dans laquelle elle voyait Paul Mackenzie et elle en train de diriger des foules. Ils étaient ensemble avant cela à l'église baptiste du Kenya. Ils ont décidé de sortir, de fonder cette église. Au début, c'est une toute petite assemblée qui commence à attirer des foules. Paul Mackenzie prêche. Ceux qui n'y vont pas suivent les prêches de Paul Mackenzie depuis les téléphones, devant les écrans. En fait, l'église gagne du terrain au Kenya. Il a réussi à attirer avec lui plus de 3000 fidèles. Comment? Comment Paul Mackenzie fait pour attirer les fidèles? Il se concentre sur la prédication de la fin des temps. Paul Mackenzie, lorsqu'il commence son ministère, il dit qu'il a été appelé par le Seigneur Jésus pour parler de ces signes de la fin des temps, préparer son peuple, soit pour l'enlèvement, soit pour mourir et rencontrer Jésus avant le début de la grande tribulation. Au Kenya, il y a une forme d'identification qu'on appelle Huduma Namba. C'est une carte d'identité que le Kenya voulait établir, plus tard ça a été annulé. Et il disait tous ceux qui prendront cette carte auront un numéro, et un numéro qui pourrait s'apparenter au numéro de la bête. En 2020, on a cet épisode Covid et avec la fermeture des écoles, Paul Mackenzie commence à dire à ses membres, vous voyez, je vous l'avais dit depuis 2017, l'école n'est pas biblique, c'est satanique. Vous voyez pour vous-même, on commence à fermer les écoles. Donc, les gens lui donnent du crédit. Vous vous êtes rendu à l'origine de ce gourou, vous vous êtes rendu dans sa ville natale au Kenya. Qui avez-vous trouvé? Alors, nous sommes rendus à Lunga Lunga, c'est dans le comté de Kwale. Là, on parle d'un Paul Mackenzie très pieux, très obéissant, très bon, et dit-on un modèle pour plusieurs personnes, dont les membres de sa famille, ses deux frères cadets, Justus et Robert Mackenzie, à qui nous avons parlé. On découvre également que ce Paul Mackenzie a fréquenté à l'école primaire de Lunga Lunga. Étant tout petit, il fréquentait également une église baptiste dans la place et il était prédicateur de la parole. Il enseignait notamment à l'école du dimanche. On parle de Paul Mackenzie comme un très bon gars à qui on prédisait un avenir de prédicateur. Qu'est-ce qui aurait pu déclencher son passage du jeune garçon pieux qu'il était au gourou qui envoyait des milliers de personnes à la mort? Alors, selon les frères de Paul Mackenzie, Justus et Robert, ce Paul aurait certainement rencontré d'autres hommes de Dieu, prédicateurs de la prospérité, occultes, à qui il se serait ligué et donc aurait changé sa doctrine avec le temps. Parce que au commencement de son ministère, Paul prêche la parole de façon saine. Selon ses frères, il aurait été influencé. Et il y a également cette lettre qui apporte un élément essentiel aux enquêteurs. Paul Mackenzie, même derrière les barreaux, en attente de son procès, garderait des liens avec ses adeptes.
Bien évidemment, Brice, c'est une lettre datée du 22 juillet 2023, une lettre qui aurait été écrite soit par Paul Mackenzie ou par Kevin Asena, l'un de ses proches collaborateurs de toutes les façons. C'est une lettre qui contient l'essence même des doctrines de Paul Mackenzie. La fin des temps, le jeûne et bien évidemment la mort. Dans cette lettre de 3 pages, Paul Mackenzie dit à ses fidèles « Il ne sert à rien de continuer à vivre dans ce monde et de jouir de ses plaisirs, d'autant plus que le Seigneur Jésus détruira ce monde avec tous ses biens. » Et comment démontrer son amour au Seigneur si l'on ne se prive pas de certaines choses, à savoir ses biens, son matériel, de la bouffe et bien évidemment de sa propre vie. Donc, il faut continuer à jeûner. Si Paul Mackenzie est en prison aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il souffre de persécution, dit-il dans cette lettre. Et dans les dernières lignes de cette lettre, il adresse des paroles d'amour, des paroles fortes à sa maman. Il dit « Je t'avais toujours dit que je t'ai appelé à faire quelque chose de spécial. » Et il dit, en finissant, « J'ai achevé la course, j'ai complété ma mission. Ma demeure et celle de ma famille est prête. Il est temps pour moi de partir. »